Je suis Odile Gaëtane Ndjopa Bijina. Je suis auteure-écrivaine, mais je suis avant tout traductrice français, anglais, allemand. Je suis aussi un entrepreneur. Je suis également PDG d'une association qui fait dans le social. Je suis archiviste assermentée et je continue de poursuivre mes études pour obtenir un PhD. Mon ouvrage parle de ce qui m'entoure, ce qui a fabriqué mon enfance, le cadre dans lequel je suis née. Voyez-vous, je trouve que c'est plus simple pour moi et plus authentique de d'écrire sur ce que je maîtrise le mieux, mon environnement. Je suis née quelque part, j'ai connu des gens à ma naissance et je les ai vus faire. Et après, j'ai pu confronter cette manière de faire avec ce qui se fait peut-être à l'extérieur et trouver des anomalies et des choses aussi qu'on peut apprécier. Et c'est de ce fait qu'est né cet ouvrage qui raconte l'histoire d'un couple, mais qui ne commence pas la trame du roman au début, en situation de mariage. On commence la trame du roman dans les années 79 à la petite enfance de l'homme, histoire de montrer un peu comment l'évolution d'un être humain qui va prendre femme plus tard se construit, de frustration parfois, d'intimidation, mais aussi de petites fiertés, mais qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Ce qui conduit forcément constitue des frustrations. Et on poursuivra, il prendra pour femme, et il a grandi dans un environnement instable, je dirais. J'appelle ça instable parce que chacun dans la société doit jouer son rôle. Si le père et la mère ne jouent plus leur rôle, il y a un problème. Et l'enfant qui sort de là est un tantinet déséquilibré. Maintenant, il va prendre une fille que son cœur a aimée, qui, elle, est très équilibrée. Dans une famille où le père joue son rôle, la mère joue son rôle, les frères et sœurs sont entre eux, entre une ambiance normale, bon enfant. Et il y aura des problèmes. Problèmes parce que, est-ce qu'elle a été voulue par la famille de l'homme? Est-ce qu'il n'y aura pas un peu de mysticisme à l'africaine? Est-ce que il n'y aura pas de problème d'ordre ethnique dans le couple du fait qu'elle n'appartient pas à l'ennemi de son mari? Elle n'est pas voulue par la belle famille. On va lui faire voir des vertes et des pas vertes. Elle partira, elle tentera de se reconstruire, mais son cœur de mère et cœur d'épouse voudra qu'à chaque fois, elle essaie de reprendre le monsieur, à chaque fois qu'il va vouloir revenir, mais il partira pour une énième fois. Et là, il sera la fatale. Donc, c'est une histoire typiquement africaine, typiquement ce que nous rencontrons tous les jours, mais authentiquement parce que elle est authentique parce qu'elle raconte l'histoire des gens qui ont souhaité être muselés. Sauf que mon héroïne a dit non, je ne veux pas être muselée. Pourquoi? Parce qu'il faudra préserver quelque part les apparences. À quel but? À quelle fin? Pourquoi? Soyons-nous mais vivons librement. Si ça ne m'arrange plus, je n'ai qu'à partir. Bon, l'histoire est vraiment corsée et intrigante et j'invite vraiment toute personne à lire cela avant le mariage et beaucoup plus même pendant. Parce que ça nous permet de régler beaucoup de petites choses, de faire des réglages à mesure que nous vivons notre vie de couple, qui ne doit pas être subie, mais notre vie de couple doit être vécue et savourée. J'insiste là-dessus. Mon mot de fin est simple. Je formule le vœu que toute personne qui lira cet ouvrage ne soit pas muselée. Au contraire, qu'il trouve le moyen dans son environnement, à sa façon de s'exprimer sur ses souffrances. Parce que ceux qui avaient dit qu'en situation de mariage, on ne parle pas, on ne dit pas tout, un homme ne pleure pas, une femme, ça ne raconte pas ses histoires de couple, ils n'avaient pas pensé à la santé mentale. Mais maintenant, ceux à qui ils vont raconter leurs histoires de couple, il faut qu'ils se montrent dignes, qu'ils se rendent dignes de ce que les autres, les uns et les autres leur confient. Donc c'est pour cela que j'insiste sur le fait que parlons, mais sachons à qui déjà nous parlons. Moi, je parle à travers le livre et je vous invite à le lire.